Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Frédiel pour une nouvelle enquête sous hypnose avec Frédéric en hypnose et moi, Isabelle, en opérateur. Bien sûr, pour nous aider, n'hésitez pas à liker, faire des commentaires et bien sûr vous abonner. Merci à tous. Frédéric, la session d'aujourd'hui, notre enquête va être sur les nains de jardin. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient déjà sur les nains de jardin? Bah ouais, je vois plein de petites fées. D'accord. Les petites fées, elles accompagnent les nains de jardin ou c'est les nains de jardin? Non, je crois qu'elles aiment bien les nains de jardin. D'accord. Donc, est-ce que c'est bénéfique de mettre des nains de jardin dans les jardins, dans nos jardins? Ah bah oui. D'accord. Alors, à première vue, les petites fées, elles aiment bien ça, mais pourquoi? Pourquoi elles aiment bien les petits nains de jardin? Ça vient d'elle, c'est elle qui avait lancé l'idée, la création de nains de jardin. D'accord. Donc, c'est l'être humain qui fabrique les nains de jardin, mais c'est les fées qui ont impulsé l'idée aux êtres humains de créer ces nains de jardin. Ouais, parce que quand ils sont posés au sol, je vois un faisceau lumineux qui descend des pieds des nains. Ouais, c'est comme une acupuncture. Comment? Comme de l'acupuncture. D'accord. Ça guérit le sol. C'est de l'acupuncture pour qui? Ah, ça aide Gaïa. D'accord. Donc les nains de jardin, c'est des points ça permet de faire cette sorte d'aiguille d'acupuncture pour Gaïa? Oui. D'accord. Quand on les met, on est guidé par Gaïa. D'accord. Donc on ne les met pas n'importe où finalement. C'est pas nous qui décidons où on met nos nains de jardin. Non. D'accord. Gaïa va nous donner le chemin. Et pourquoi il y a autant de nains avec autant de formes différentes? C'est quoi le but d'avoir plein de nains différents? Non, ça c'est l'être humain qui a envie de diversifier, c'est tout. Sinon, peu importe qu'il soit grand, petit, gros, un nain, c'est un nain. Et les fées, elles sont en relation avec Gaïa pour avoir communiqué ça aux êtres humains? Oui. Alors, est-ce que tu pourrais essayer de voir si tu peux communiquer avec une de ces fées, lui demander peut-être plus d'informations par rapport à son nain de jardin, prendre un exemple de nain de jardin et voir ce que ça apporte. Pourquoi la petite fée, elle a demandé à ce qu'un nain de jardin soit mis là? C'est assez compliqué. En fin de compte, c'est pour les animaux. C'est des sortes de... Il y a des courants qui passent. Ça permet de guider les animaux. Là, je vois des nains. Donc, je vois bien une lumière qui descend de ses pieds. Mais après, hop, ça se répand et ça rejoint d'autres lumières, d'autres nains. J'ai l'impression que ça aide pas mal les oiseaux. Ça fait des chaînons, ça fait tout un système de grilles en fait sur la Terre entre les nains. Ouais, oui. Et Ça orienté? ça permet la communication entre les animaux. Ah, la communication. Parce qu'entre chaque nain, il y a comme si il y avait un fil qui était tissé, un fil invisible. Et il suffit qu'un oiseau, par exemple, traverse ce fil, il peut avoir une information d'un autre oiseau qui était passé ailleurs. D'accord. Là, ça permet de communiquer. Ça envoie des informations.
la communication sur longue distance. Même les lapins qui passent dans ce champ, un champ invisible, il aperçoit une info, hop, ah tiens, il y a un lapin qui est passé par là, hop, ah oui, faire attention ici. Là, il y a un quadrillage. Est-ce que tu peux te connecter à une fée pour avoir une information supplémentaire via la fée? Comment ça se crée ou comment... Qu'est-ce qu'elle a donné comme information à l'être humain, peut-être de création du lin, pour qu'il puisse justement avoir ce faisceau lumineux? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'elle a demandé qu'on fasse pour ces nains de jardin? Ouais, j'en ai une là. Donc elle aime bien se poser sur les nains. Est-ce que ça leur apporte quelque chose aux fées? Pour les fées, non. D'accord. Elles sont juste là pour aider Gaïa, pour aider à protéger les animaux, les petits êtres. Je reviens à la question première. Qu'est-ce que les fées ont dit aux êtres humains? Comment, pour que la fabrication du nain soit correctement faite, pour qu'il y ait ce pic de lumière qui s'en va des pieds du nain vers Gaïa? Bah, je les vois souffler à une oreille d'un homme. D'accord. Et elle lui vante la construction du nain. Comment les faire, la grandeur. Et donc la forme, le visage et tout du nain, c'est les fées qui ont donné l'information. Oui. C'est pour ça que les nains, ils ont cette tête-là. C'est pas Walt Disney qui a inventé la tête du nain. Ah bah non, après l'homme, il a souvent copié après il y a l'origine, non? Est-ce qu'on a d'autres informations par rapport à ces nains? Ouais, non, pas plus. Non, rien de plus. Alors, je sais qu'aussi, dans les jardins, on peut mettre aussi des statues de tortues. Est-ce que tu peux te concentrer, voir une tortue dans un jardin? Évidemment, une fausse tortue, hein, pas une vraie. Et dire quel est l'intérêt pour le jardin d'avoir des sculptures de tortues. Ouais, je vois de l'eau passer en dessous de la tortue. Mais je pense que c'est la tortue qui attire l'eau. Parce que je vois le sens de l'eau qui passe et qui passe en dessous du coup. Ouais, ça attire l'eau. Une sculpture de tortue quand même créée par l'être humain pourrait attirer l'eau. Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui fait que cette sculpture de tortue particulièrement attire l'eau, sur l'exemple que tu as trouvé? Est-ce que culture a quelque chose de particulier à partir de son Non, nom? là, je crois que ça a été fait vraiment. Ça n'a pas été dicté, ça a été fait comme ça, sans arrière-pensée, sans savoir que ça allait produire ça. Alors maintenant, imagine maintenant nous on le sait, si nous on met une tortue dans notre jardin, est-ce qu'il y aura de l'eau en dessous qui va t'attirer? Maintenant qu'on le sait. Oui. Oui, quand même. Ça peut être un petit filet. C'est pas obligé que ce soit une rivière qui passe en dessous, mais juste ouais, un filament qui passe, toute petite ligne d'eau. On ne va pas automatiquement le voir, il est sous terre. À sous terre, oui. C'est vrai qu'en feng shui, on dit souvent de mettre des tortues dans le jardin, sculpture de tortue. Donc le but de mettre la tortue, c'est en fait d'avoir un jardin qui soit finalement irrigué, au final. Les tortues amènent l'irrigation. Ouais, mais je pense que les hommes le savent pas. D'accord. Et d'autres informations sur cette tortue? Ah non, là, je suis avec un champignon. Alors, un champignon, un faux champignon ou un vrai champignon?
une céramique. D'accord. Alors, c'est qui t'a montré ce champignon? Moi, je suis tombé dessus. T'es pas loin de la tortue, quoi. Mm. Je te dis ce champignon. Qui a ce champignon déjà? C'est un être humain de sa propre initiative ou est-ce qu'il a été inspiré par un guide ou quelque chose? C'est bizarre, il y a une notion avec le soleil, la gaieté et la joie de mettre des champignons. C'est comme si c'est un start, on appuie dessus et hop, le soleil il arrive. Et puis même, je vois des gens qui caressent le champignon, qui font des vœux, des souhaits, qui font... Oui. Je crois que dans des pays, c'est des porte-bonheur. Tu vois d'autres sculptures importantes à avoir dans son jardin? Le bienfait du jardin ou de la maison ou des habitants de la maison? Ouais, là, je vois une boîte à insectes. Oh. Avec vraiment un habitat pour mettre... pour que les insectes ils viennent dedans. Là, ils sont heureux, les bêtes dedans. Au niveau énergétique, il n'y a rien de particulier, c'est juste que ça rend heureux les animaux. Ah oui, c'est juste pour... oui. De toute façon, si on rend heureux les animaux, ils le rendront à l'homme. C'est comme le lapin. Les lapins, pareil, je vois là un lapin en céramique. Et après, c'est plus les traditions, comme en Asie, mettre un lapin, ça veut dire apporter chance, apporter de l'argent. Plus les oreilles du lapin sont longues, plus tu auras d'argent. Là, les lapins, il est quand même mis avec une intention. Ah oui, oui. Donc là, c'est différent, c'est des sortes de porte-bonheur, des talismans. Mais le fait d'y penser, d'y croire, bah, ça jette une pensée. Ouais, je vois. Ouais, un jet de lumière qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc ouais, c'est positif. Est-ce que c'est bon pour toi pour les jardins? Je pense qu'on a fait le tour à peu près. Ah oui. Bon, c'était une enquête courte, mais c'était quand même intéressant de savoir tous ces petits éléments. Je te remercie, Frédéric. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette enquête avec nous et je vous dis à une prochaine fois. Merci.